Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'inspiration pour bien préparer les fêtes de fin d'année. Noël approche à grands pas, donc c'est le moment de penser à nos créations. Donc je voulais vous montrer que d'un même produit, nous pouvions faire plein de choses. Nous pouvions faire une carte toute simple, toute lisse, comme ça, qui est vraiment très simple à faire, juste avec des tampons. Si on veut mettre un petit peu plus compliqué, eh ben, on va découper, mettre un petit strass pour faire un petit effet chouette. Après, une petite technique avec des encres pour donner du volume à nos boules. Une autre technique ici pour mettre en valeur. Et pour finir, une version 3D qui est assez chouette aussi. Donc, un petit peu plus complexe selon le temps dont vous disposez. Donc, pour commencer, nous allons commencer sur la première carte. La première carte, elle est très facile. Donc, il me faut des tampons. Il me faut un bloc acrylique pour pouvoir tamponner. Donc, le bloc acrylique, c'est ça. Mes tampons. Donc là, je les ai utilisés. Donc, mes tampons. D'accord, que je vais venir mettre comme ça et que je vais venir tamponner directement dessus avec mon encre bleu nuit que j'adore. Mais si vous avez une grosse quantité de cartes à faire, je vais vous donner une astuce pour pouvoir faire plus facilement vos cartes et gagner du temps. Donc on va commencer parce que là il nous faut une feuille bleue, donc une feuille bleue que je vais couper en deux. Donc l'outil de base c'est le coupe-papier. Donc je vais prendre ma feuille bleue et je vais la couper en deux. Donc comme elle fait 29,7, je vais la couper à 14,8, 14,9, hein, c'est 14,85 pour être précise. Hop. Donc là je la coupe. Et ensuite, je veux sur la moitié me marquer un pli pour pouvoir faire ma carte. Donc là je coupe à 10,5. Et là, je marque un pli avec le côté gris. Donc là, ma carte est faite. C'est hyper rapide. Hein, donc ça, vous voyez. Ensuite, vous allez découper de la même façon des rectangles de papier que vous allez pouvoir diminuer par rapport à la taille de votre papier d'origine. Donc là, moi, j'ai mis 9,5 sur 13,85. Sachant que j'ai décidé de faire beaucoup de cartes cette année, j'ai décidé de me simplifier la vie avec le Stamparatus, un outil magique qui va me permettre de gagner du temps. Donc l'outil de Stamparatus, c'est que je vais mettre mes tampons, d'accord, là, hop, je vais le faire pour vous en direct. Je vais choisir mes tampons, donc celui-ci, je voudrais le mettre là, par exemple. Hop, d'ailleurs, je vais changer de tampon. Je vais mettre Joyeuse Fête. Hop, je vais mettre Joyeuse Fête ici. Je vais mettre celui-là un petit peu plus haut. Ouais, comme ça. Et ma dernière boule ici. L'avantage, une fois que je fais ça, une fois que j'ai positionné mes tampons, je peux même descendre celui-ci un petit peu, c'est que je vais pouvoir faire des séries parce que je vais les mettre sur ma plaque transparente et il me restera plus qu'à les tamponner avec l'encre, comme ça. Donc vous allez voir, c'est super rapide et surtout ça a un avantage, c'est que si on tamponne mal, si on oublie quelque chose, eh ben on peut revenir dessus. Donc là, je vais avoir fait mon tampon, j'appuie bien. Hop, où sont mes autres feuilles? Là, voilà, je sais que j'en ai fait plusieurs pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai tamponné, vous voyez, celui-ci il n'est pas beau, c'est pas grave, je reviens et je replace mon tampon et là il est nickel, d'accord? Donc ça je vais le répéter plusieurs fois. Donc c'est vraiment l'outil pour faire des séries, donc si vous en avez beaucoup à faire, c'est super pratique. Donc avec l'encreur bleu nuit, ça rend tout de suite très très bien. Hop, voilà. 2. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà fait 2 cartes. Là, j'en fais une troisième. Et je vais partager avec vous des petites astuces pour leur donner des consistances un petit peu différentes. Hop, j'ai pas dû mettre d'encre ici. Donc, hop, je remets, c'est pas grave. L'avantage, c'est qu'on se repositionne toujours au même endroit, sauf qu'il faut que Sonia, tu appuies. Voilà. Et une dernière, comme ça, j'aurai de quoi vous montrer différentes techniques pour faire cette carte. Donc, une fois que j'ai fait ça, je ferme mon encreur pour éviter de m'en mettre plein les doigts comme j'ai l'habitude. Voilà.
Hop, donc là, j'ai tamponné tous mes tampons. Donc, vous voyez, la première carte que je vous ai montrée, c'est simplement ça que j'ai collé ici. D'accord? C'est super facile. La deuxième carte, je me suis amusée à tamponner mes tampons, mais également sur une chute de papier à en tamponner d'autres et à venir les découper avec une perforatrice en venant comme ça et en allant découper mon tampon. Et une fois que j'avais fait ça, je suis revenue les mettre avec un petit peu de mousse 3 dimensions, le stamping dimensionnel, pour leur donner un petit peu de relief. J'ai mis un petit strass. Donc le strass, c'est tout facile. C'est que j'ai pris mes strass, j'ai pris mes feutres à alcool et je suis venue donner de la couleur à mon strass pour l'assortir à mon projet. Et comme ça, mon strass est exactement de la couleur que je souhaite. Donc ça, c'est super facile. Cette version-là est simple, d'accord? Je pense que ça, pour vous, ça ne pose aucun problème. Éventuellement, je peux même, voilà, je pourrais mettre celui-ci en 3D. Je pourrais même, si je le souhaite, vous voyez, je me mets comme ça. Hop. Je viens me recoller ensuite mon projet sur ma carte. Comme ça. Et je viens mettre mon tampon en 3 dimensions ici. Donc, il sera en relief. D'accord? Donc, ça, c'est une version facile. Ça, c'est la deuxième version que j'aime bien, que je trouve assez jolie. La troisième version, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, j'ai utilisé, pareil, des découpes que j'ai faites de mes tampons. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, je prends, même principe, je prends ma boule. Je prends un doigt en mousse comme ça. Je prends mon encreur Stampin' Up. Je l'appuie un petit peu pour mettre de l'encre dans mon couvercle. Et là, je vais prendre mon encre dans le couvercle comme ça. Je vais venir bien me positionner sur mon tampon. Ok. Hop. Ah non, je ne suis pas bien là. Hop. Je suis un peu tatasse. Et là, je vais venir, comme ça, déposer de l'encre tout autour. Et plus je vais en mettre, plus je vais avoir un effet de volume en laissant juste milieu blanc. Alors, comme je veux que ce soit le cœur de la boule, je passe un peu sur le haut. Et là, vous voyez tout de suite, j'ai donné du relief à ma boule. Je continue sur l'autre, pareil sur la petite. Hop, je reprends de l'encre. Alors, toujours, je démarre un petit peu sur le papier pour éviter d'avoir trop d'encre sur mon doigt en mousse, pour éviter que ça fasse des grosses marques, que ce soit pas joli. Et là, donc là, vraiment, je peux jouer sur la nuance. Vous voyez ici, j'ai fait plus foncé, là, un petit peu moins foncé. C'est vraiment comme on a envie. Et la dernière, hop. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous êtes dérangé, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez recommencer. Voilà. D'accord? Et là, vous vous remettez exactement au même endroit et vous continuez. Donc, voilà une carte qui a un effet waouh en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très facile. Et là, vous avez fait une carte que je trouve très jolie, vraiment en 5 minutes. Donc, ça, c'est cette carte-là. D'accord? Voilà ce que ça donne une fois monté. Ensuite, j'ai pris un crayon et je suis juste venue tracer des lignes pour faire mon fil. Tout simplement. Donc, c'est vraiment quelque chose de super simple et super rapide à faire. Ça, c'est la version 2 que j'aime beaucoup. La version 3, c'est toujours ma petite boule que j'ai découpée qui est ici, mais je vais lui donner du relief en lui mettant, hop, en ayant découpé avant une boule dans un papier uni que je vais couper au milieu, comme ça. Et du coup, je vais venir la coller de chaque côté pour donner une impression de volume à ma boule. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Donc, derrière, je vais mettre de la mousse 3D et je vais pouvoir mettre de la mousse 3D au milieu et de la colle sur les côtés. Et comme ça, ma boule, elle va avoir un effet assez sympa de relief. Et on va dire, ce matage
donne vraiment un effet très très chouette. Et la dernière version, c'est celle que je préfère. Donc je vais vous montrer en tamponnant plusieurs tampons sur une... donc je vais prendre... Alors si vous n'avez pas le Stamparatus, d'accord, vous prenez votre bloc acrylique. Hop, je vais éviter de m'en mettre plein les doigts puisque je n'ai pas eu le temps de le nettoyer. Hop. Donc là, j'ai utilisé le lot Fête étincelante que j'aime beaucoup. Et là, je vais prendre mon tampon. Je vais faire attention. La perforatrice, je découpe la pointe en bas. Donc, je vais venir avec mon tampon et je vais venir le tamponner plusieurs fois, côte à côte, en laissant un petit peu de marge pour pouvoir découper mon tampon ensuite, d'accord? Et là, je vais simplement venir avec ma perfo, découper mon tampon, 1, 2, 3, 4, hop. Et ensuite, je vais reprendre mon coup de papier. Je vais venir positionner mes boules en les axant sur la petite rainure qui est ici. D'accord? Hop. Et là, je vais juste marquer le pli au milieu. Et je vais faire ça sur toutes les boules que j'ai découpées. Donc ça va très très vite, vous avez vu là j'ai fait ma rainure dessus, donc mes boules sont toutes pliées en deux parfaitement grâce au massicot, grâce au coup de papier, et je vais venir ensuite les coller dos à dos, 2 par 2, je vais venir les coller dos à dos comme ça, et plus j'en mets, plus j'aurai un effet de relief, d'accord? Donc, je vais venir les coller dos à dos comme ça. Et vous voyez, ma boule est faite. Et éventuellement, si vous le souhaitez, vous mettez un fil au milieu et vous pouvez même en faire une jolie boule de Noël en 3D. Ça peut être original. Hein, vous auriez pu faire une boule de Noël comme celle que je vous ai présentée en tuto. Mais cette version-là est super facile à faire. Et même vos enfants vont se faire plaisir parce qu'ils vont tamponner et ils vont découper et ils vont faire quelque chose en 3D qui est vraiment très très chouette. Donc voilà, ça va donner ça. Donc je vais venir en mettre une seule en 3D parce que sinon ça fait trop lourd. Et je me suis amusée sur celle-ci à passer un petit ruban. Donc pour passer mon ruban, j'ai pris mon tapis en mousse. J'ai pris mon outil touche à tout avec le côté pointe. Et je suis venue faire un petit trou à l'endroit où je voulais mettre mon fil pour pouvoir le passer comme ça. Et comme ça, j'ai pu passer mon fil à l'intérieur et venir le coincer derrière. C'est vraiment simple, rapide et ça peut vraiment faire de jolis projets. Donc, si vous aussi, vous aimeriez réaliser ces projets, vous aurez besoin du set de tampons Fête étincelante, de la perforatrice, de la petite boule, de la grande, éventuellement d'un feutre. Vous aurez besoin d'un encreur en fonction de la couleur que vous souhaitez, du papier assorti, du coup de papier et éventuellement le Stamparatus si vous voulez faire des quantités de tampons. C'est vraiment des outils que vous allez réutiliser à toutes les saisons. Donc, c'est quelque chose de super facile à faire. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter, à aller sur ma boutique en ligne, à visiter mon blog pour retrouver toutes mes vidéos. Et vous aussi, vous pourrez réaliser de jolies cartes comme celle-ci ou celle-ci que je crois que ce sont mes deux préférées, ce sont ces deux-là. Je ne sais pas pour vous, mais ces deux cartes, je les adore. À bientôt!